Bonjour à tous, c'est Léoduff. Lors de mon périple à Barcelone dans cet Apple Store, j'ai croisé un produit dont j'ai déjà parlé en vidéo, qui a beaucoup été critiqué, présenté lors d'une keynote devant laquelle j'étais effondré, complètement paumé. Il s'agit du nouveau MacBook. Ce MacBook 12 pouces est un produit que j'avais réellement envie de tester car il a été détruit par la critique, et même moi je l'avais descendu au premier abord, je ne comprenais pas réellement l'intérêt de ce produit. C'est après que j'ai compris, et c'est souvent comme ça chez Apple, quel que soit le produit, s'ils le sortent, c'est qu'il y a un objectif, une demande du consommateur. Une fois la tête reposée, toutes ces informations imprégnées, j'ai compris à qui s'adressait ce MacBook, c'est là que j'ai sorti la vidéo Apple est dans le futur. J'y expliqué que le problème est qu'il n'est pas destiné aux personnes qui regardent une keynote, dans le sens où ceux qui le font ont certainement une utilisation assez avancée de leur ordinateur. Ce Mac était pour moi destiné aux étudiants, aux personnes qui recherchent un ordinateur simple, petit, peu technique, sans port USB ou Thunderbolt dont ils ne comprennent pas le sens, mais qui ont quand même les moyens. Ma vision sur ce MacBook tenait aussi beaucoup sur le fait que c'est un produit à long terme. Une machine à basse consommation avec un système de ventilation simple et solide qui lui permet de tenir longtemps. De plus, c'était pour moi un palier, une transition vers le sans fil. Et vous savez à quel point je déteste les câbles. C'est sur ce point qu'Apple est dans le futur. C'est souvent à eux de dire on passe un cap, et selon moi ça a été le cas pour ce produit. J'estime que cet avis est plutôt cohérent et je ne me suis pas trompé. Lors de mes tests à l'Apple Store de Barcelone, j'ai même été agréablement surpris. Ce n'est pas une machine de guerre, mais pour de la navigation, du multimédia et même des montages sous Final Cut avec des fonds verts, des effets, ça tient entièrement la route. En même temps, c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. Sur l'iPhone, on a 1 Go de RAM, ça n'empêche qu'avec un OS qui est optimisé, tout glisse. Je ne suis pas en train de vous conseiller de l'acheter, pour ça je ne me contenterai pas d'un test en Apple Store. Chaque machine nécessite une utilisation quotidienne et sur la durée pour être bien comprise. Ce que les médias ne peuvent malheureusement pas faire, ou très peu le font. En revanche, si je ne me suis pas trompé sur l'aspect technique, c'est plutôt le côté visuel qui m'a étonné. C'est peut-être le seul point que beaucoup appréciaient et j'ai vraiment été déçu. Que ce soit le gris sidéral ou la couleur or un peu rosée, je ne les trouve pas beaux, alors que je m'extasiais devant leur beauté durant la keynote. J'ai été déçu par le clavier également, c'est certainement une habitude à prendre, mais avec ce nouveau système, je n'ai pas la sensation d'appuyer sur des touches et c'est très perturbant. Et le dernier point que j'ai remarqué, c'est cet écran 12 pouces. Il tremble quand on le manipule et ça donne une impression de fragilité. La question que vous posez maintenant, c'est est-ce que je suis sorti de l'Apple Store avec ce MacBook? Je suis très heureux de ne pas m'être trompé sur ce produit, malgré quelques défauts de design selon mes goûts. C'est une machine qui est très respectable et qui a tout à fait sa place chez Apple. Mais comme je l'imaginais, il ne m'est pas destiné. En revanche, j'ai bel et bien remplacé mon Mac mini qui commençait à dater et avec lequel mon travail était limité. Désormais trône fièrement sur mon bureau ce magnifique MacBook Pro Retina 13 pouces, Intel Core i5, 8 Go de RAM, 500 Go de disque dur, voilà, ça c'est dit. Mais ce Mac, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas non plus volé, c'est mon ordinateur de fonction. J'avais besoin de puissance et de portabilité pour les voyages comme celui de Barcelone, et celui-ci allie très bien les deux. Donc pour vous ôter quelques doutes assez étranges vu la taille de la boîte, ce n'était pas un MacBook dans le sac. À l'intérieur se trouvait... Ah putain, j'ai plus de batterie.